Salut tout le monde, on se retrouve avec Axel Julien pour faire le point à la mi-saison. Axel, t'es prêt? Je suis prêt, On y va? c'est parti. Axel, comment tu vas? Bah, ça va plutôt bien, on est en forme et puis tout roule. Vous avez eu une semaine de vacances, vous avez pu vous reposer, ça t'a fait du bien? Oui, c'était bien de couper. Ça faisait partie des périodes qui sont assez éprouvantes et de pouvoir couper quelques jours comme ça fait toujours du bien, que ce soit physiquement ou pour la tête. Donc voilà, chacun a pu faire ce qu'il avait envie de faire et puis maintenant on est reparti au travail depuis une semaine maintenant. Ouais, justement, vous avez repris les entraînements il y a plus d'une semaine. Vous êtes allé à Toulon, club que tu connais bien. Tu peux nous expliquer un peu la reprise? Bah, on a repris mardi, on est allé au CEP, on s'est entraîné mercredi, jeudi à Dijon. On est parti pour Toulon, on a fait le match amical vendredi. On a eu samedi, on est rentré, et puis là, depuis dimanche, on a recommencé à travailler pour le reste de la saison, pour le prochain match. Et voilà, on a une semaine complète avant d'enchaîner les prochaines échéances. On va bientôt entamer le mois de mars. Tu peux nous faire un bilan de la première partie de saison? Bah, la première partie de saison a été quand même marquée par pas mal de hauts et de bas. On a eu beaucoup de soucis en début de saison qu'on a réussi à modifier pour revenir là où on voulait être. Donc voilà, la fin du mois de décembre et le mois de janvier a été plus positif que le début. Et malheureusement, avant la trêve, on est un peu retombé dans nos travers qu'on avait connus début décembre, ce qui nous a remis dans une situation un peu délicate. Donc voilà, ça c'est un peu embêtant. Ça c'est pour le championnat et pour ce qui est de la FIBA Cup, bah voilà, on est là où on voulait être, qualifié pour les quarts de finale. On va retrouver le Duisbourg qu'on connaît bien, qu'on a joué en première, enfin en phase de poule. C'est un peu mitigé. On est plus dans le négatif que dans le positif, j'ai envie de dire, parce on s'est fait éliminer en Coupe de France aussi. On a loupé la Leaders Cup de par nos résultats de début de championnat. Donc voilà, on sait qu'on a plus trop droit à l'erreur si on veut respecter les objectifs, les objectifs principaux du début de saison. Et donc voilà, on en est tous conscients et on travaille pour arriver à nos buts qu'on s'était fixés. Justement, les objectifs ont changé ou ce sont toujours les mêmes depuis le début de saison? Non, à vrai dire, c'est toujours d'être en play-off. Ce qui a changé, c'est qu'on voulait être dans le top 6 directement. Et alors c'est pas impossible, mais ça semble assez compromis de par nos résultats. On est quand même à quelques victoires de ça et avec le calendrier qu'on a, voilà, ça va être compliqué. On n'est plus maître de notre destin en tout cas. Donc je pense qu'on est plus sur une logique de passer par les play-in avec la meilleure place possible. Parce qu'actuellement on est 8e, donc ça nous permettrait quand même d'avoir au moins un match à domicile si jamais. Enfin voilà, c'est des hypothèses, mais voilà, pour le championnat et pour la FIBA Cup, rien n'a changé vu qu'on est dans les clous. Donc voilà, c'est d'aller le plus loin possible. On a la double confrontation contre le Duisbourg qui va arriver, donc forcément c'est la qualif maintenant. De toute façon, il y a plus vraiment d'objectif au final, c'est d'aller le plus loin possible vu que c'est des matchs éliminatoires maintenant. Donc voilà, mais non, ça n'a pas réellement changé, mais bon, il faut aussi voir la logique du classement, des résultats pour avoir des objectifs qui sont alignés avec ça. Je vois que les entraînements sont intenses, vous travaillez dur. Comment le groupe se sent à l'approche de ces gros matchs? Alors oui, depuis le début de saison, on a toujours bien travaillé à l'entraînement. Heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'avec nos soucis d'équipe pendant les matchs, voilà, heureusement qu'on travaillait bien, ce qui nous a permis de garder une certaine confiance et même osmose collective. On a perdu à l'aller contre Chalon, on n'a jamais gagné dans notre histoire face à Duisbourg. Comment vous préparez ces matchs?
Bah, c'est des choses qui rajoutent un petit côté psychologique dans le sens où on joue contre une équipe qui a l'avantage sur nous, si je peux dire. En plus de ça, Chalon va aller jouer chez eux. C'est un derby. Donc voilà, ça rajoute quelque chose d'un peu spécial. Il y a aussi le fait qu'on soit à égalité au championnat. Voilà, tout ça, faut en être conscient, faut le gérer. Et puis voilà, faut l'utiliser pour se donner de la motivation en plus. Et puis pour le Duisbourg, voilà, c'est des choses particulières de jamais avoir gagné contre équipe, surtout quand on les a rencontrés autant de fois. Il faut se dire aussi que c'est le bon moment pour gagner cette confrontation. Alors comme c'est au goal average, on n'a pas besoin de gagner les 2 matchs ou plus de fois qu'eux, parce que voilà, c'est pas une série de playoffs, c'est une question de goal average, mais quoi qu'il arrive, pour passer, il faut gagner au moins une fois. Et étant donné qu'on n'a pas l'avantage du terrain, qu'on joue en premier chez nous, je pense que dans ce sens-là, c'est quand même plus facile de gagner chez soi qu'à l'extérieur. C'est plus chaque match a son histoire. Là, c'est 2 matchs qui sont liés contre la même équipe. Voilà, faut être conscient du moment présent, faire le moins d'erreurs possible, mais en même temps se donner à fond. Un peu comme on l'a fait contre le PAOK, où on était obligé, ou quasiment, enfin, on savait qu'on allait être obligé de gagner. Donc voilà, il faut être conscient. Puis après, il y a l'histoire de goal average qu'il faut gérer aussi. C'est un autre aspect qu'on gère différemment en championnat, parce qu'on pense au goal average, mais ça se joue sur des matchs qui ont eu lieu 3 ou 4 mois avant. Là, ça va être à une semaine d'intervalle. Voilà, il va falloir gérer ça aussi, parce que là, c'est pas parce qu'on perd le goal average que c'est pas grave ou quoi. Non, là, on perd le goal average, on est éliminé. Donc oui, c'est spécial. Donc voilà, faut se mobiliser pour. Et puis pour le championnat, les matchs à enjeu comme ça, surtout quand il reste que 2 mois et demi de compétition, et comme je l'ai dit, on a tellement eu des hauts débats que maintenant on a quasiment plus le droit à l'erreur. Donc les matchs, ça fait partie des matchs qu'il faut gagner si on veut aller où on veut être. Donc voilà, c'est à nous maintenant d'être mentalement prêts. On s'est mis dans cette situation-là, c'est à nous de nous en sortir, et ça passera par du sérieux. À titre perso, t'es 4e meilleur passeur de Click Elite, David est 3e. Il y a une petite compétition entre vous ou pas? Non, on n'en a jamais discuté. Je pense juste que c'est bien d'avoir deux joueurs, enfin les 2 meneurs dans les meilleurs passeurs. Maintenant, malheureusement, c'est pas garant de bons résultats d'équipe, mais voilà, on a une équipe qui joue collectivement, qui se passe bien la balle. Je pense que c'est pas de ce côté-là qu'on a eu des soucis cette année, parce qu'on n'est pas une équipe de joueurs qui veulent chacun jouer pour eux-mêmes. Voilà. Ouais. Donc voilà, c'est juste le résultat, la preuve que notre équipe se passe le ballon. Voilà, c'est un sport d'équipe, c'est le basket pas moderne, mais parce qu'il y a plusieurs façons de jouer, mais je pense qu'on a besoin de ça nous pour fonctionner, et puis par contre qu'on arrive à modifier les vrais problèmes qu'on a, et voilà, mais pas de compétition, et celui qui sera le meilleur passeur de nous deux sera le meilleur passeur, et puis voilà, félicitations à lui. Et justement, on est 2e meilleure équipe à la passe en Betclic. On est également la 2e à la passe en FIBA, 3e meilleure attaque de la Coupe d'Europe. Quels sont justement ces aspects de jeu à améliorer selon toi? Étant donné que l'attaque, ça va plutôt bien, voilà, c'est clairement la défense. On a cette année, sur tous les matchs perdus, alors je parle pas de ceux où on est passé à côté, mais tous les matchs, je pense aux 3, 4, 5 matchs qu'on aurait pu gagner qui se jouent à 2-3 possessions. On a toujours eu un problème défensif, à part contre Nanterre, où là, voilà, c'est autre chose. Mais voilà, donc la défense, notre manque d'efficacité défensive, d'intensité, ou peu importe les raisons à chaque fois, a fait qu'on n'a pas pris ces matchs, et c'est ça qui nous coûte cher. Généralement, les équipes qui sont au tableau ont des défenses très bonnes, ou alors une attaque incroyable, et on a une bonne attaque, mais pas au point de masquer tout ça.
Donc voilà, c'est clairement en défense, on est capable de bien défendre, on l'a fait à chaque fois qu'on a gagné, on l'a montré que maintenant il faut reproduire les efforts parce que c'est des efforts, c'est du sacrifice, mais le faire tout le temps, c'est-à-dire que c'est pas un match après l'autre ou se dire que ça va passer même si on défend pas, voilà, faut essayer de le faire pendant 40 minutes, pour l'instant on le fait généralement 25-30. Et ça peut nous coûter cher si on s'oublie quelques minutes. Donc voilà, nous de bien être conscient de ça et de travailler pour encore augmenter ce qu'on peut faire. Axel, tu as un dernier message pour les supporters? Oui, alors je m'adressais à vous directement. J'espère que vous allez continuer à nous soutenir. Nous, en tout cas, on a besoin de vous. Voilà, j'espère que certains seront là à Chalon samedi, que vous viendrez pour Ludwigsburg et Cholet la semaine prochaine. Je crois que c'est encore les vacances, donc si vous pouvez être là, c'est top. Voilà, sans vous c'est compliqué et vous nous avez bien aidé déjà depuis le début de saison. Donc voilà, j'espère que ça va continuer et puis on se voit très bientôt. Vous l'aurez donc compris, on vous donne rendez-vous dès ce samedi à Chalon, au Colisée, pour ceux qui peuvent venir. Et pour les autres, on vous donne rendez-vous au Palais, mercredi pour Ludwigsburg et samedi face à Cholet. Merci Axel. Et de rien.